à tous, ravi de vous retrouver encore une fois, il est 20h à la une de l'actualité de ce dimanche 15 septembre 2024. Tivaouane est à l'honneur, le Gamou 2024 est célébré là-bas. Là-bas, mais aussi partout sur le territoire national, le khalife général appelle à la solidarité. Des efforts sur l'immigration clandestine en fort renfort de la gendarmerie a été mis en place pour sécuriser les personnes et leurs biens. On va en parler tout de suite en début de journal. L'autre fenêtre qu'on va ouvrir ce soir dans cette édition, c'est le Fonds monétaire international et sa mission. Les émissaires ont réévalué l'économie du pays, leurs injonctions. Il faut revoir la croissance et faire en sorte aussi que les prévisions ne faussent pas les déclarations. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour les titres. Le développement, c'est après ceci. À la cérémonie officielle du Gamou 2024, il y a quelques heures, Pape Makhtar Kébé a pris la parole au nom du khalife général des Tidjanes pour adresser un message à la jeunesse sénégalaise dans un contexte préoccupant marqué par la recrudescence de la migration clandestine. Il a lancé un appel direct aux jeunes pour les inviter à abandonner les traversées périlleuses en pirogue vers l'Europe. Le khalife Serigne Babacar Sy Mansour a également exprimé son inquiétude face à l'augmentation de la violence au sein de la société sénégalaise. Il incite tout le monde à la solidarité. On reste toujours dans l'ambiance du Gamou 2024 avec la gendarmerie qui apporte aussi son soutien en hommes et en équipement. Tivaouane et dans les autres foyers religieux du pays, le général Martin Faye de la gendarmerie nationale déploie d'importants moyens humains et matériels pour garantir non seulement la sécurité des fidèles et de leurs biens, mais également assurer un bon déroulement de l'événement religieux. En effectif de 2623 gendarmes est mobilisé avec 299 moyens roulants, dont 129 motos et 170 véhicules, 13 drones, d'après un communiqué de la gendarmerie nationale. La gendarmerie a même renforcé la sécurité au niveau des axes routiers et ferroviaires avec des équipes dédiées au contrôle et à la surveillance. On reste toujours dans le Gamou de Tivaouane. Les musulmans du monde entier commémorent aujourd'hui la naissance du prophète Mohamed à Tivaouane. Chez Serigne Abdou Aziz Sy, on continue d'enseigner les écrits du vénéré guide Serigne El Hadj Malick Sy, celui qui a consacré sa vie et son œuvre à Dieu. Matar Bari. Le 15 septembre prochain marque la date de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, édition 2024. Tous les musulmans du monde, particulièrement ceux de la confrérie Tidjane, préparent avec enthousiasme cet important événement religieux. C'est le cas chez Mame Abdou Aziz Dabakh, un lieu de culte situé à la Médina, dans la capitale sénégalaise. Ñun dañuy judd rek ñëw fekk maam yi ak baay yi di ko dundal kon ñun ci seeni tànk rek lañ mën a jaar dëgg la doxinu jamono nag mën na changer doxalin yu bari waaye daal li ci changer bariwul mooy rek waajal ko ni ko mag ñi daan waajale. Quand on parle de Maulid, toutes les pensées vont à l'endroit de Seydi Hadji Malick Sy, qui en est l'initiateur. Il fut un grand érudit musulman qui a beaucoup contribué à l'expansion de l'islam au Sénégal. bu ñuy wax ci moom daal dañuy wax ne góoru yàlla gu yàlla baaxaloon la dañuy wax ne borom xam-xam la woon dañuy wax ne nitu diine la woon dañuy wax ne tamit fa tabarakallahu ku amoon yitte la ci domaine yëpp nag ba yàlla may ko résultat bi. Seydi Hadji Malick Sy a consacré toute sa vie à dispenser des enseignements sur l'islam. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages écrits sur la vie du prophète et de sa sunna. Parmi ses œuvres, il y en a un qui a marqué l'imam Mansour Sy. mooy Mimiya te ñu koy ñenn ñi di ko tudde xilaatu zahab fii siirati xayril arab boobu la bind ci yonent bi minal bidaaya ila nihaaya bi mu nekkee leer ba keroog bi mu faatoo. Ces ouvrages sont très prisés en cette période de Maulid. Chez les gérants des bibliothèques islamiques, la vente marche plutôt bien. En attendant le 15 septembre, place à la Bourda qui a démarré depuis quelques jours. gars yi moom instant yi ñu ngi ñëw waaw ku ci nekk doo di wecce ko ci téere yi waaw ci xasida yi ak téere burdu yi tamit waaw ak kaamil alxuraan yi
yooyu noonu yëpp dañuy ñëw di ko ci wecceeku ak ci siyaade yeeg ak ñoom kurus yeeg ñoom yëpp gars yi. En attendant le 15 septembre, place à la Bourda qui a démarré depuis quelques jours. On s'attarde sur l'économie du pays avec une délégation du FMI qui était au Sénégal depuis la semaine dernière et qui a quitté le pays depuis jeudi. Dans un communiqué publié à l'issue de cette visite, l'organisation revoit la croissance à la baisse à 6% pour 2024 contre 7% en juin dernier. Les émissaires du FMI anticipent sur un déficit plus important que prévu. Néanmoins, ils saluent le travail des autorités. Sékou Diémé. Le FMI a évoqué des perspectives économiques difficiles au Sénégal dans les prochains mois et une croissance moins élevée pour 2024. Il y a un an, les prévisions étaient fixées à 10% du PIB avant de descendre à 7% en juin et 6% aujourd'hui. Un autre point noir, selon le Fonds monétaire international, le déficit du pays devrait dépasser 7,5% du PIB cette année, bien au-delà des 3,9% prévus dans le budget initial. Mais deux indicateurs particulièrement scrutés sont positifs. Le déficit du compte courant, soit la part de produits venant de l'étranger, devrait descendre à 12,7% du PIB à la faveur du démarrage de la production d'hydrocarbures. Une autre bonne nouvelle, l'inflation globale diminue également pour atteindre 1,5%. Les réformes promises par les nouvelles autorités sont par ailleurs saluées. On reste toujours dans l'économie du pays. Il y a 3 mois, le gouvernement a procédé à une baisse générale des denrées de première nécessité. Constat sur le terrain, les commerçants et les femmes et les ménages disent qu'ils ne voient absolument rien depuis cette baisse procédée par le gouvernement de Ousmane Sonko. Les ménages aussi se sont plaints de la cherté du coût de la vie au Sénégal. C'est un reportage de Matar Bari. La baisse des prix des denrées annoncée il y a près de 3 mois par le nouveau régime ne s'est pas fait sentir dans les marchés sénégalais. C'est du moins ce que disent les mères de famille rencontrées au marché Castor. Ici, aucune baisse n'est constatée. Cher, les pommettes, centre lu ñu wàññi man ma gisuma fi wàññi ko dëgg neex yàlla dugg naa ba pare te lépp a yokk gisuma dara lu fi wàññeeku au contraire dafa gën a yokk. non wàññiwuñu dara moom dëkk bi metti na nañ ñu dimbali ñun yaay yi dëkk bi metti na te en plus yow li nga bëgg a jënd sax doo ko jënd parce que doo ko gis. Malgré la mesure, les prix sont restés tels quels. Et pire encore, il y a une légère hausse qui est notée depuis quelques jours. doublé nañ prix yi yëpp daal lañ doublé man Mermoz laa dëkk mais foofu boutique yi dañuy prix yi dafa metti marché bi tam tey yëpp la ñuy yokk wala boog bu ñu wàññee dañuy wàññi quantité bi. metti na torop nañ ñu dimbali ñun njaboot yi ñun yaay yi sonn nañ torop franchement da ngay ñëw marché doo xam sax looy jënd marché bi metti na torop. Pour soulager le panier de la ménagère, les nouvelles autorités avaient décidé de réduire les prix de certains produits comme le riz, l'huile et le sucre. Mais depuis, rien n'a changé, semble dire cette mère de famille. ceeb bu ndaw saako bu ndaw bi 13000 foo laal mu metti diwlin dafa cher diwlin bidon bi bu mag bi mi nga doon jënd 7000 léegi mi ngi ci 19000. Certains Sénégalais déplorent l'attitude des commerçants qui, selon eux, n'ont aucune pitié pour leurs concitoyens. Mais xam nga Sénégal bu ñu nee wàññi nañu prix gars yi di ko def ci suuf kii jaay lii kii jaay xool li ko neex yooyu xam nga kenn mënul comprendre quoi réew mi mais jaaykat yi ak commerçant yi nga xam ne gars yi nga xamante ñoo yor procès yi di bay ñoom ñoo amul yërmande ci askan bi mais xam nga affaire yi war na gën a mën a wàññeeku normal comme nii quoi Sénégal dañu sànq ñu ngi sonn. La baisse des prix des denrées est la première mesure prise par le gouvernement pour lutter contre la vie chère. Mais après 3 mois, c'est comme si rien n'a été fait. Et c'est le panier de la ménagère qui continue d'en souffrir. Merci à Matar Bari. Ici, ménage rouspète à Pikine. Chez les vendeurs, ils rencontrent des casse-têtes. Ils déplorent la suspension des importations de légumes comme la carotte et les oignons sur le marché. Daouda Sissé et le président de l'association témoignent. Oui, la carotte et l'oignon et la pomme de terre, actuellement, il n'y a pas dans le marché. Dans le marché, il n'y a pas de carotte. On a arrêté l'importation. Le local,
c'est fini. Actuellement, il y a une carotte locale qui est dans le marché. C'est une carotte de mauvaise qualité. La carotte de mauvaise qualité, ce n'est pas consommable. C'est pour ça que le carotte, il est dans le marché, mais on ne peut pas l'écouler. Parce que les consommateurs ne l'achètent pas. Comme les consommateurs ne l'achètent pas, on ne peut pas l'écouler. Les consommateurs veulent de qualité. J'interpelle l'État pour qu'il ouvre les frontières, l'importation peut venir. Parce qu'actuellement, on est période Mawlud. Actuellement, le marché, c'est fini. Il n'y a rien de carotte. Ces derniers temps, l'État procède à des refoulements de certains dignitaires de l'ancien régime. Après l'adieu d'Abdoulaye Seydou Sow, c'est le tour de Manar Sall, directeur général de Petrosen, qui s'est vu lui aussi retourner de l'aéroport. Il a été interdit de sortir du territoire. Lui, il crie que c'est injuste. Il faut que l'État lui notifie pourquoi on lui a interdit de sortir du territoire sénégalais. Mamadou Konté. Ayant servi pendant un peu plus de 5 ans comme conseiller technique du ministère du Pétrole et des Énergies d'abord, puis comme directeur général fondateur de Petrosen Trading et Services, Manar Sall se dit figurer à sa grande surprise sur la liste des otages de Sonko. Ceci car il s'est vu interdit de sortir du territoire ce mercredi 10 septembre sans avoir reçu une quelconque notification d'une enquête en cours ou d'un quelconque audit concernant sa gestion de la société nationale. Une société qu'il dit avoir pourtant créée de toutes pièces avec un capital de 100 millions de francs CFA. Ce, après avoir trouvé un siège, récupéré des meubles faute de moyens et recruté des dizaines de Sénégalais. Des Sénégalais avec qui il dit avoir mis son carnet d'adresse au service du pays afin de pouvoir démarrer les activités de trading. Ainsi, ils ont pu éviter au pays une pénurie avec un approvisionnement régulier malgré le conflit russo-ukrainien. Fait passer le chiffre d'affaires de la société de 0 à 500 milliards sur 3 ans entre autres. À travers ses prouesses, il dit avoir gagné sur la même année le corridor du meilleur manager homme et la calebasse de l'excellence. Manar Sall rassure donc que toutes ses actions à la tête de la société ont été soutenues et approuvées par le conseil d'administration. En guise d'information, il soutient que Petrosen Trading et Services n'a pas de ligne dans le budget de l'État, donc ne bénéficie pas des deniers du pays. C'est d'ailleurs pour cette raison que, étonné de cette interdiction de sortir, il se demande si le fait d'avoir accepté de servir son pays sous l'ancien régime est un crime ou que la présomption d'innocence n'existe plus au Sénégal. Car selon lui, quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher ne va pas créer une société comme il l'a fait après sa passation de service le 26 juin dernier. Il dit être prêt à répondre à toutes les questions et aller en prison s'il a commis des indélicatesses. Mieux encore, pour faire taire les suspicions sur sa gestion, il demande à être convoqué dans le meilleur délai. Et rapidement, immigration clandestine avec des 27 personnes qui étaient à bord d'une pirogue interpellée à Mbour par la police. A noter que la semaine passée, une pirogue transportant des candidats à l'immigration vers l'Espagne a chaviré à 4 km des côtes de Mbour. Ce naufrage a causé 39 morts. Aujourd'hui, plusieurs de ces personnes à bord de ces pirogues sont toujours portées disparues. Et puis le climat avec les pluies, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie annonce de faibles pluies ce dimanche qu'on a constaté dans plusieurs localités du pays. Dans un communiqué, l'agence annonce, je cite, des orages et pluies faibles intéresseront le 15 septembre les régions Est, Matam, Bakel, Tambacounda et Ziguinchor. Linguère aussi au centre du pays le 16 septembre 2024, c'est-à-dire demain. Les orages et pluies vont se généraliser sur l'ensemble du territoire avec des quantités importantes attendues dans les différentes localités du sud-ouest comme Ziguinchor. L'actualité internationale avec le Tchad, les militants du PCF, Parti Socialiste Sans Frontières, en formation politique de l'opposant Dilo Djirou, dénonce le manque de volonté des autorités tchadiennes d'ouvrir une enquête sur l'assassinat de leur leader. Ils exigent par ailleurs et surtout la libération de leurs camarades de parti enfermés par le président Sékou Diémé.
Le PSF, Parti socialiste sans frontières, exige la libération de ses camarades interpellés et déportés à Koro Toro suite aux événements ayant causé la mort de leur leader le 28 février dernier. Le siège du parti a été détruit à l'aide d'armes lourdes et de bulldozers. Le parti a également annoncé la disparition du secrétaire national adjoint chargé des finances, Aboubakar Torabi, qui aurait été grièvement blessé par les agents de l'ANS, Agence nationale de sécurité. Selon les militants, le parti ajoute qu'aucune procédure judiciaire n'est intentée contre lui. Messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne fin de nos différents programmes sur nos différentes plateformes. Cette TV continue. Les informations continuent. Bonne soirée.